c'est de qualité alimentaire. Et puis, il a été thermofusionné. Là, ici, j'ai le modèle démonstrateur qui a été mis au test. Ça fait 6 mois qu'il est à l'étude, voir les caractéristiques, les usures, les réactions, s'il y avait des problèmes. Ça fait 6 mois qu'il est à l'essai. Et les essais, les tests, les résultats des tests ont été extrêmement concluants. On a une petite poignée sur le dessus. On a un dessous. C'est pour ça qu'il y a des petites traces d'usure un peu, là, parce qu'il y a des frottements quand même, mais quand même, l'état général est resté super belle. On a un fond percé d'une multitude de petits trous qui assure un bon soutien des pochettes de matière filtrante. Et puis, une distribution égale. Et puis, bien important, aucune réduction du débit afin de ne pas fatiguer les composantes de filtration, dont la pompe et toute la tuyauterie. Et bon, on va montrer ça. Ça, c'est la première pièce. On va l'assembler parce qu'elle est toute désassemblée. Ici, on a une matière. Là, je viens de la nettoyer. Ensuite, je vais vous montrer la méthode de l'entretien. Ici, on a de la matière qui est une poche de matière filtrante. Un peu à la méthode que les gros filtreurs de piscine fonctionnent, avec un substrat assez poreux afin de retenir les particules à cette étape-ci de la filtration. L'ensemble du maintien de la matière filtrante est dans une pochette synthétique. On a essayé plusieurs méthodes dans l'élaboration du produit, comme du nylon, mais ça ne fonctionnait pas avec les températures élevées et le chlore qui faisait la décomposition. Celle-ci, c'est une espèce de polyester qui est spécialement conçu pour résister à l'acidité et au pouvoir de décomposition du chlore. On y rentre ça à l'intérieur. Cette pochette-ci, ça fait 3 mois qu'elle est en usage, encore parfaitement dans toute son intégrité et super fonctionnelle, aucun danger de perte de substrat filtrant dans les composantes de la filtration à endommager la pompe. Deuxième étape, un petit couvercle qui sert de distribution sur toute la surface avec les multitudes de trous pour une bonne filtration. On installe le couvercle dans le trou. Troisième étape, on a le disque, la rondelle de verrouillage. On installe ça ici. On peut voir que tout est bien à l'intérieur. On va ouvrir un dos, ça ne peut pas tomber. On a les deux côtés qui sont avec les surfaces filtrantes. Et pour finaliser le tout, on a un petit panier comme dans la majorité des systèmes de filtration, comme les piscines dans les coumoirs. On a toujours un petit panier sur le dessus pour première étape de pré-filtration. Ainsi, si jamais il y a des insectes, on peut les récupérer facilement avec le premier panier. Et puis, ça fait aussi, ça prévient et ça prolonge la durée nécessaire avant les entretiens du filtreur principal. Alors, on met ça ici à l'intérieur comme ça. Notre prototype il a été fabriqué un peu serré, mais ça rentre toujours très bien d'habitude. Et voilà, comme ça. Ça rentre assez bien que ça ne tombe pas. Et puis, avec la petite poignée qu'on peut lever à un doigt. M. Canard, qui sert le distributeur de chlore, va s'en aller patauger un peu plus loin. On rentre ça ici. Toute la majorité des jacuzzis sont faites avec un orifice cylindrique pour y insérer le filtre conventionnel habituellement. Et puis ici, on a une version 5 pouces, un petit peu moins que 6 pouces.
Mais notre gamme de produits EC 2O va se fabriquer dans tous les diamètres du marché. Ils vont être offerts sur la boutique en ligne avec tous les modèles différents. Donc, c'est de là du mot universel qui est employé dans son nom. Et puis, je vais faire une petite approche plus rapprochée de l'installation. Je sais que vous aimez ça m'avoir à l'écran, mais là, on va y aller en vue à la première personne. Et voilà, on a le filtreur bien installé ici. Il est bien en place. Là, je viens de faire un petit entretien du jacuzzi. On va aller partir ça. Non, on va laisser le temps aux composantes de s'initialiser comme il faut. Et puis, la procédure d'entretien, c'est on arrête tout d'abord l'alimentation du jacuzzi pour ne pas créer une succion qui pourrait aller à l'inverse de la force qu'on exerce pour sortir la capsule cylindrique de l'orifice de filtration. On sort ça du trou, on amène ça dans l'évier, et puis on nettoie le petit disque éponge de la préfiltration avec chez moi en le pressant. Et puis on met toute la cartouche à l'envers, la tête en bas, sous le débit du robinet. Et puis on laisse couler au travers la matière filtrante par backwash, par filtration en contresens, jusqu'à temps que l'eau qui s'égoutte de l'autre côté redevienne propre. Un peu le même principe comme un filtreur, comme un filtre de grosse piscine. Et puis voilà, c'est ça. Ça présente complètement ma nouvelle invention, qui est le filtreur révolutionnaire éco-responsable pour jacuzzi universel EC 2O. Merci de votre écoute et à la prochaine invention.